Donc, nos ingrédients pour faire notre petite rouille. Nous avons besoin d'une pomme de terre. Là, elles sont grosses, on va prendre 2 gousses d'ail, le safran, la soupe de poisson, du jaune d'œuf et de l'huile d'olive. Allez. Donc pour ma rouille, j'ai coupé ma pomme de terre en petits morceaux. J'ai mis le safran. Sur mes 2 gousses d'ail que j'ai coupé en deux, que j'ai désarmé. Donc 3 demi gousses d'ail que j'ai coupé en morceaux que je mets dans la pomme de terre. Et la dernière demi, je vais la garder pour la fin, que je mettrai crue dans ma rouille. Pour la monter un petit peu en puissance. Et donc, je vais cuire tout ça dans ma soupe de poisson. Je vais y rajouter un petit peu d'eau hein, pour pas, sinon ça va être trop épais, ça va accrocher. Donc vous voyez, je recouvre de soupe de poisson. Et je le détends un petit peu avec de l'eau pour que ça cuise et que ça accroche pas au fond de ma casserole. J'allume le feu. Et on fait cuire nos pommes de terre comme cela. Donc voilà, nous avons nos pommes de terre qui ont cuit dans la soupe de poisson une vingtaine de minutes. Hein. Elles sont bien cuites avec nos gousses d'ail. On les égoutte pour pas que ça soit trop liquide. On va garder ce qui reste de soupe de poisson là. On verra pour rectifier la consistance de notre rouille à la fin. Et faut pas tout mettre dès le début parce que sinon on a le risque qu'on ait une rouille trop liquide après et ça, on va être embêté. Et on va passer tout ça au presse-purée. Donc une pomme de terre, une gousse d'ail. J'ai gardé un petit peu d'ail, une demi-gousse d'ail que j'ai haché, qu'on va mettre cru à la fin. Ça va apporter un petit peu de puissance dans notre rouille. Ça va être super bon. Moi j'aime. Donc voilà, notre pomme de terre cuite dans la soupe avec le safran. On va la faire refroidir un petit peu hein, parce que là elle est chaude. Voilà. Une petite pointe de moutarde. Voilà, on mélange bien. Donc là, j'ai juste un jaune d'œuf, c'est juste le jaune d'œuf battu. Pour une pomme de terre, je ne vais pas le mettre en entier parce que ça va faire un petit peu beaucoup. Hop, on va mettre juste la moitié du jaune d'œuf. On va mélanger. Et on va rajouter l'huile d'olive. Voilà. On va la monter doucement avec l'huile d'olive, comme ça. Hop. Si jamais ça bouge trop, on y met un torchon dessous. Donc là, il faut privilégier une très bonne huile d'olive quand même. Hein. Si on met une huile d'olive bas de gamme, on va avoir un goût très amer. Notre rouille elle va prendre le goût amer et ça va vraiment pas être bon. Là, la quantité, c'est en fonction de la consistance que l'on souhaite. Hein. Voilà. J'aime pas mettre trop d'huile d'olive. Vous voyez, ça fait une consistance de pomme de terre écrasée, détendue avec un petit peu d'huile. Ça fait une consistance qui se tient bien. Elle est un petit peu épaisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, hop, tout petit peu de la soupe de poisson pour la détendre. Il ne nous reste plus qu'à goûter, rectifier l'assaisonnement. Donc là, effectivement, on a un goût d'ail, mais doux, un goût d'ail doux. La rouille, comme une aioli, moi j'aime bien que c'est le goût d'ail, un petit peu de puissance. Puissance de l'ail quand même, hein. Pas quelque chose qui on va sentir l'ail pendant 3 jours. Mais quand même, là, une demi-gousse d'ail haché cru à la fin. Pour apporter cette puissance de l'ail cru. Mais ça ne sera pas pour autant indigeste parce qu'il n'y a pas que de l'ail cru. Les trois. Excellente. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Des petits croûtons avec du pain bien sec, c'est préférable. Les frotter à l'ail. Servir la soupe de poisson. Les croûtons badigeonnés de rouille.
du fromage râpé par-dessus, au goût de chacun. On peut choisir ou de l'emmental ou du parmesan râpé et déguster bien chaud. Petite astuce, si votre soupe de poisson est un petit peu liquide, vous prenez de la rouille. Vous mettez une bonne cuillère à soupe dans votre soupe de poisson, vous la faites chauffer, vous mélangez bien et vous la servez aussitôt. Vous allez voir, ça va l'épaissir et ça va y rajouter un bon petit goût à la fin. Sur ce, bon appétit et au revoir.